abonnez-vous, partagez cette vidéo, et ensemble, faisons briller la lumière de notre reine partout dans le monde. Ablapoku prouvait, bataille après bataille, qu'elle n'était pas seulement une reine, mais une véritable chef de guerre. Elle organisa la défense de son peuple. Elle encouragea les guerriers à se battre avec bravoure. Elle protégea les plus faibles, donnant à chacun l'espoir d'un avenir meilleur. Ces victoires, bien que parfois modestes, nourrissaient la foi du peuple en sa reine. Le sacrifice du fleuve. Comoé, mais l'épreuve la plus terrible restait à venir. Arrivé au fleuve Comoé, encru et infranchissable, le peuple baoulé se retrouva acculé. Derrière eux, l'ennemi approchait. Les devins consultés annoncèrent que seule leur offrande du plus précieux trésor permettrait au fleuve de S ouvrir. Alors, dans un silence lourd et douloureux, Ablapoku prit son fils unique dans ses bras. « Peuple baoulé, que ma douleur soit votre salut. L'enfant est mort, mais vous vivrez. » Elle confia son fils aux eaux déchaînées. Et soudain, la légende raconte que le fleuve se calma, permettant au peuple de traverser. C'est de ce drame que naquit le nom Baoulé, venant de Baouli, qui signifie « l'enfant est mort », son héritage et ses victoires morales. Après cette traversée, le peuple s'installa dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Sous la conduite d'Ablapoku, ils bâtirent un nouveau royaume, solide, prospère et fier. Même si elle avait payé le prix le plus douloureux, Ablapoku avait accompli une victoire éclatante, la victoire de la survie face aux guerres et aux poursuites. La victoire de la liberté, en offrant à son peuple une nouvelle terre. La victoire de la mémoire, car son sacrifice demeure gravé dans l'histoire africaine. Sa disparition. La légende raconte que la reine vécut encore quelques années après elle, installation des Baoulés dans leur nouvelle terre. Elle mourut entourée de son peuple, en laissant un héritage indélébile. Cependant, les traditions ne précisent pas son âge exact, les circonstances précises de sa mort, maladie, vieillesse ou événement particulier. Ce qui est sûr, c'est qu'après sa mort, son peuple la pleura comme une mère fondatrice et son souvenir se transforma en légende vivante. En conclusion, la reine Ablapoku n'a pas seulement fondé un peuple, elle a incarné le qu'amour absolu d'une mère et la force inébranlable d'un leader. Son histoire nous rappelle que les plus grandes victoires ne se mesurent pas seulement aux batailles gagnées, mais aux sacrifices consentis pour la liberté et la survie des générations futures. Aujourd'hui encore, en Côte d'Ivoire et au-delà, son nom brille comme une étoile éternelle dans le ciel de l'Afrique. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers cette page d'histoire africaine. Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez cette vidéo pour faire vivre la mémoire des Ablapoku et de tous les héros de notre continent.